Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée, nuit, soirée, quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo. Et bien évidemment, comme d'habitude, vous connaissez peut-être la chanson, que vous passez de très belles lectures. Pour ma part, je suis comme toujours très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. J'ai terminé 4 lectures, donc il est temps de se poser, de discuter, de papoter un petit peu de tout ça. Et je pense qu'on va commencer sans plus tarder pour éviter que cette vidéo ne fasse une demi-heure. Et je vais tout de suite vous proposer d'aller vous rafraîchir en allant piquer une petite tête dans l'océan aux côtés d'une jeune fille un petit peu particulière, puisque j'ai lu The Tale of Emily Winsnap, qui est le premier tome de la saga Emily de Liz Kessler. Donc là je vous mets la couverture en VO puisque je l'ai lu en anglais, mais il est aussi paru en français. Le premier tome s'appelle tout simplement Emily et c'est paru chez Gallimard, donc je vous mets la couverture en français aussi. Emily, comme je vous le disais, c'est une jeune fille un petit peu particulière. Alors elle habite sur un bateau avec sa mère qui a une grande peur de l'eau. Bon, c'est vrai que c'est un petit peu spécial, un petit peu particulier. Elle ne s'est jamais immergée complètement dans l'eau, elle prend des douches, elle s'est jamais baignée à la mer. Voilà, la peur de sa mère pour l'eau, ça fait qu'elle n'a jamais vraiment pris cours de natation ou quoi. Mais ça y est, 11-12 ans, elle commence vraiment à avoir envie d'aller avec sa classe notamment à la piscine, prendre des cours de natation. Et cette fois-ci, ça y est, sa mère est d'accord. Il y a un grand mystère aussi autour de son père, elle ne sait pas vraiment qui il est et sa mère ne lui en parle jamais vraiment trop. Tout ce qu'elle sait, c'est qu'il ne l'a jamais vraiment connu. Seulement voilà, premier cours de natation, Emily toute motivée, elle y va et il va se passer une chose très étrange, c'est-à-dire qu'à partir du moment où elle va complètement s'immerger dans l'eau, ses jambes vont devenir extrêmement lourdes et se fusionner pour former une queue de sirène. Voilà. Le genre de choses, on en convient, qui n'arrive pas forcément tous les 4 matins, qui n'arrive pas forcément à tout le monde. Donc elle va essayer déjà en premier lieu d'accepter ça, parce que c'est quand même un gros morceau à digérer, et ensuite de comprendre pourquoi est-ce que cette queue lui pousse, pourquoi est-ce que c'est une sirène, et elle va apprendre tout un tas de choses et découvrir tout un nouvel univers. On le voit aux couvertures, on est sur quelque chose de très jeunesse et je sais que ça c'est une chose qui ne plaît pas forcément à tout le monde. Moi je lis beaucoup de littérature jeunesse, c'est un genre que j'aime énormément et là ça l'a complètement fait, mais c'est vraiment très jeunesse, donc ça je tenais quand même à vous le préciser. Le personnage d'Emily, c'est une jeune fille qui est très attachante, voilà, c'est une fille qui est forte, c'est une fille qui a envie d'aller au bout des choses et j'ai passé un très bon moment à ses côtés. Il y a une très belle relation entre Emily et sa mère. J'ai trouvé que c'était fort, j'ai trouvé que c'était bien écrit, que c'était bien retransmis. Mais ce que j'ai aimé surtout, c'est que dans ce premier tome, qui est quand même très introductif, on va découvrir un monde sous-marin avec ses intrigues et avec ses politiques propres, dirigé par un Neptune un petit peu particulier. Je vous en dis pas plus, mais j'ai trouvé que c'était bien amené, encore une fois. Après, on est sur un premier tome, donc c'est très introductif, mais c'est surtout très prometteur pour la suite. Donc ça m'a un petit peu mis l'eau à la bouche et ça m'a donné bien sûr très envie de poursuivre la saga, donc j'ai hâte. Après, le seul petit point négatif que je pourrais dire sur ce premier tome, c'est qu'il y a certaines choses que j'avais vu venir à des kilomètres qui étaient quand même vraiment prévisibles. Mais comme j'ai dit, c'est de la jeunesse. Donc avec mon regard d'adulte, j'ai deviné ces choses. Je ne sais pas si en le lisant à 7-8 ans, j'aurais pu deviner autant de choses. Mais il y a à la fin de ce premier tome un petit extrait du second. Et là, l'autrice a su me surprendre avec une révélation, avec quelque chose de complètement fou. Donc j'ai hâte de voir où ça amène. Mais un premier tome vraiment prometteur, tant au niveau de l'univers, de la politique, des personnages, de l'émotion, des rebondissements. Vraiment une saga jeunesse dont je n'avais jamais entendu parler. En plus des livres qui traitent des sirènes, il n'y en a pas une multitude, il n'y en a pas énormément. Donc je vous invite chaudement à découvrir cette saga si vous en avez envie, si vous aimez la lecture jeunesse, parce que pour l'instant, ce premier tome, en tous les cas, pour moi, est prometteur. Donc à voir par la suite, on verra ça dans un prochain update lecture quand j'aurai avancé. Après cette lecture jeunesse, j'ai eu envie d'un policier, mais d'un policier qui se lit très rapidement, qui se dévore, et bien sûr je me suis tournée vers Mary Higgins Clark puisque j'adore cette autrice. Donc j'ai lu Dernière Danse, j'ai une édition au livre de poche. Dans cette histoire, on va découvrir le personnage de Kerry qui est adolescente, elle a à peine 18 ans, elle vient de terminer le lycée, ça y est, une nouvelle page s'ouvre dans sa vie, elle et ses camarades vont rentrer à l'université, c'est le début de quelque chose de nouveau, ses parents sont en voyage, donc elle choisit d'organiser une grande fête pour clôturer à la fois cette année et à la fois ce chapitre de leur vie, quelle est la maison pour elle toute seule. Sa sœur habitant à l'étranger, la soirée se passe bien apparemment dans l'ensemble, si ce n'est que le lendemain, on va découvrir le corps de Kerry dans la piscine. La thèse de l'accident va être rapidement écartée, donc on se dit qu'elle a été forcément assassinée par quelqu'un de son entourage proche, mais il y a eu énormément de gens à cette fête. Voilà, ça peut être quelqu'un de sa classe, ça peut être son petit ami avec qui elle s'est disputée, ça peut être le voisin aussi qui est rentré chez lui avec des vêtements complètement trempés.
ça peut être un tas de gens. Les parents de Kerry vont revenir avec sa sœur qui était à l'étranger, qui s'installe maintenant dans ce petit village pour devenir la conseillère d'orientation du lycée, ce qui va lui permettre de rencontrer pas mal des anciens camarades de sa sœur et d'aider la police dans son enquête. Je ne vous en dis pas plus parce que c'est un roman qui est très très court, c'est un thriller policier, donc ce serait dommage de spoiler quand même. Mary Higgins Clark, c'est une autrice que j'aime beaucoup. Ses romans sans être pour autant des histoires qui me marquent, que je retiens pendant des années et des années. Mary Higgins Clark, c'est une des reines du suspense pour moi, elle m'a presque jamais déçue, ses fins m'ont toujours laissé sur les fesses. Ce livre-là, c'est son dernier sorti, il me semble, c'était peu après sa mort. Mon copain me l'a offert pour la Saint-Valentin, sachant que j'aime beaucoup cette autrice. Alors je vais le dire tout de suite, Dernière danse, c'est loin d'être mon préféré et je pense que c'est pas forcément celui que je recommanderais pour commencer la lecture des livres de Mary Higgins Clark. Néanmoins, j'étais quand même très heureuse de retrouver son style, de retrouver sa plume. C'est une autrice qui s'est vraiment posée à la fois son décor, ses personnages. Il y a une multitude de personnages, mais je me suis pas perdue dans tous ces noms, dans toutes ces personnes. J'arrivais vraiment à savoir qui était qui. C'était vraiment bien fait. Ils avaient tous leur personnalité. Elle a vraiment très bien su à la fois monter le suspense comme elle sait si bien le faire, mais brouiller les pistes, puisque à un moment je me disais c'est celui-ci, 3 pages après je me disais non c'est peut-être celui-ci. Et à travers cette histoire, elle va aborder aussi beaucoup d'autres sujets, des sujets lourds, des sujets importants, même s'ils sont abordés rapidement, c'est vrai, et pas forcément en profondeur, puisque l'assassinat de Kerry reste quand même le sujet principal, et bien c'est là, et c'est important de le souligner. Je vous disais que c'était pas mon livre préféré de Mary Higgins Clark, et je pense que c'est complètement dû au fait que avant la moitié du roman, j'avais quand même de gros doutes sur le meurtrier. Et j'avais raison puisque j'avais déjà deviné qui était le meurtrier. Alors après, le pourquoi du comment, je ne l'avais pas, mais qui c'était, j'avais déjà deviné. Alors est-ce que c'est parce que j'ai lu plusieurs livres de Mary Higgins Clark maintenant et qu'elle utiliserait peut-être le même schéma? Est-ce que c'est parce que celui-ci tout simplement est moins bon que les autres à ce niveau-là? Je ne sais pas, j'ai quand même passé un bon moment de lecture, je l'ai lu en 2 jours et c'est parce que j'avais pas forcément le temps de me poser et de le lire d'une traite parce que sinon je pense que je l'aurais fait. Moi c'est de bons romans policiers qui encore une fois me font penser à ces petits téléfilms policiers qu'on peut voir de temps en temps à la télé. C'est bien fait, c'est un bon moment de lecture mais c'est pas mémorable pour autant. Mary Higgins Clark de toute manière c'est une autrice dont j'ai envie de découvrir tous les livres et j'ai du pain sur la planche parce qu'elle en a écrit énormément et j'ai déjà hâte de découvrir chacun d'entre eux. On passe maintenant à un livre qui va peut-être vous surprendre au vu de la couverture puisque si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que je suis une personne quand même assez saisonnière, j'aime bien voir certains livres, certaines thématiques pendant l'été, d'autres pour l'automne, d'autres pour l'hiver et là j'ai lu Révélation de Robin Carr, donc le tome 8 des Chroniques de Virgin River, paru aux éditions J'ai lu pour elle dans leur collection Promesse. Donc oui, au vu de la couverture, ça fait un petit peu plus penser à l'automne, à Halloween, mais ne vous fiez pas à cette couverture, puisque même si une partie du livre se passe pendant la saison automnale, ça m'a pas franchement dérangé et j'avais envie de lire celui-ci pour pouvoir continuer avec le tome 9 qui lui se passe en été et de toute manière pour moi Virgin River ça fait partie de ces sagas que je peux lire tout au long de l'année. C'est l'une de mes sagas chouchoutes, je vous en ai déjà parlé un bon nombre de fois sur la chaîne et je pense que je vous en parlerai encore puisqu'il me reste encore plein de tomes à découvrir pour mon plus grand plaisir parce qu'elle est vraiment génialissime. Virgin River c'est un petit village montagneux fictif dans lequel vivent tout un tas de personnages, notamment pas mal d'anciens marines et même maintenant plus largement d'anciens soldats qui se sont établis ici, donc il y a vraiment une notion de camaraderie, d'entraide, de soutien, tout le monde se connaît, c'est vraiment un village très convivial. Dans le premier tome on y découvre le personnage de Jack qui tient le bar du village et qui va rencontrer Melinda qui vient s'installer à Virgin River en tant que sage-femme pour assister le médecin local. Donc dans chaque tome on a une histoire d'amour, on est centré sur 2 personnages mais on découvre aussi les autres habitants du village et des personnages qui étaient secondaires dans le premier deviennent principaux dans le second. C'est comme ça qu'on apprend petit à petit à découvrir un petit peu tout le monde tout en ayant des nouvelles des personnages précédents. C'est vraiment super bien fait. Prendre un tome de Virgin River pour moi c'est vraiment cette impression de rentrer à la maison, de retrouver des amis et ça fait du bien, ça fait plaisir mais c'est pas pour autant que c'est des romances toutes légères, chamallows puisque dans chaque tome il va y avoir un sujet lourd qui va être abordé. On va parler de plein de choses et les personnages vont vivre des choses qui sont loin d'être faciles, loin d'être évidentes.
et il y a des tomes qui m'ont vraiment serré le cœur, il y a des passages qui sont très drôles aussi. C'est dur pour moi de vous résumer Virgin River, c'est vraiment une saga qui a une place importante dans ma vie de lectrice. Dans ce 8e tome, on découvre le personnage de Sean qui lui est en permission, donc il est venu rejoindre son frère Luke. Je vous en dis pas plus parce que c'est des personnages qu'on côtoie, qu'on connaît pas forcément dans les premiers tomes. Sean, il est en permission et lui il fait partie de l'armée de l'air. Il va boire un coup dans un bar un soir. Il va rencontrer une fille et là, il va avoir un flash incroyable. Cette fille, c'est son ex. Ils se sont séparés un petit peu d'un côté comme de l'autre à contre-cœur il y a des années de ça. Donc il se dit ça y est, je vais aller la voir, je vais essayer de discuter avec elle. Pourquoi pas peut-être de recoller les morceaux. Sauf que lorsqu'il l'aborde, elle a pas l'air franchement pour de son côté. Voilà, je vous en dis pas plus, même si la 4e de couverture en dit plus que ça et je trouve ça dommage parce que ça m'a spoilé un petit élément quand même central du livre. Alors, c'est pas mon tome préféré de la saga, mais bien sûr j'ai quand même passé un excellent moment avec cette lecture. J'ai aimé retrouver l'ambiance de Virgin River, j'ai aimé retrouver tous les personnages. Je vous disais, ça fait quand même 8 tomes, donc c'est vraiment des personnages qu'on connaît bien et c'est un petit peu cette impression de rentrer à la maison ou de retrouver des amis, ce côté très convivial. Et j'ai encore une fois bien sûr retrouvé dans ce tome-là, donc ça c'était vraiment génial. Un livre qui encore une fois, à travers son histoire en apparence assez légère, va aborder pas mal de sujets importants. On va parler notamment de pardon, on va parler de parentalité, on va parler de manipulation, on va parler de relations toxiques et le tout est vraiment bien amené et vraiment bien dosé et vraiment bien fait. Comme Robin Carr a su le faire dans les tomes précédents et comme elle continue à le faire. Encore une fois dans ce tome-ci, on va découvrir une femme forte, une femme qui a du caractère, une femme qui sait ce qu'il veut dans la vie et qui s'en donne les moyens. Elle était vraiment très très attachante et j'ai déjà hâte de la retrouver comme tous les personnages qu'on a pu découvrir dans ce tome-ci, et bien dans les tomes prochains. Même si c'est pas mon tome préféré, la fin de ce livre m'a quand même fait battre mon petit cœur. L'autrice m'a fait un petit peu peur concernant certains personnages. J'ai eu les larmes qui sont montées aux yeux et quand je ressens comme ça de la peur pour certains personnages quand il leur arrive quelque chose parce que je suis attachée à eux, parce que je les connais depuis quelques tomes maintenant, et là j'ai envie de dire tout simplement chapeau à l'autrice. Et là vous demandez peut-être pourquoi ce n'est pas mon tome préféré de la saga. Alors pour deux choses, déjà d'une part l'histoire principale c'est pas celle que j'ai préférée, c'est pas celle qui m'a captivée le plus, même si j'ai passé un bon moment de lecture. Et la deuxième chose, c'est que j'ai eu un peu peur pendant la première moitié du livre. Bon, allez, le premier tiers, on va dire, était centré vraiment sur le personnage de Sean. On voyait son frère Luke, mais on voyait vraiment que ces personnages-là. Et on ne voyait pas tous les autres. On n'allait pas au bar de Jack, on n'allait pas dans le village. Je me suis dit, mais mince, est-ce que ça va être un tome centré que sur ces personnages-là? On va avoir aucune nouvelle des autres. Je reprenais un tome de Virgin River, c'était aussi pour les retrouver, donc j'ai eu une petite frayeur pendant longtemps. Je me suis dit, c'est quand même bizarre, dans les tomes précédents c'était pas comme ça. Peut-être que Robin Carr a voulu changer, essayer un petit peu autre chose. J'étais un peu déroutée et un peu déçue, c'est vrai, mais arrivé au tiers du roman, ça y est, on a retrouvé tout le monde, j'ai retrouvé mes repères et après ça c'est parti. Comme sur des roulettes, j'ai passé un excellent moment comme toujours avec cette saga et j'ai déjà hâte de lire le 9e tome qui malheureusement est le dernier qui a été traduit pour l'instant en français. Après avec la sortie de la série Netflix, ils ont fait paraître des doubles tomes donc peut-être que la traduction va reprendre. Je sais pas là-dessus. Mais bon, on va refermer cette parenthèse et je vous parlerai du 9e tome quand je l'aurai lu dans une prochaine vidéo update lecture. Dernier livre de cette vidéo qui est Un été à Savannah de Bess Hoffman. Donc moi j'ai une édition parue chez France Loisirs avec cette pastille bien dégueulasse avant-première France Loisirs que je n'arrive absolument pas à décoller sans laisser une grosse trace encore plus dégueulasse. Un été à Savannah, c'est un livre dont j'avais pas franchement beaucoup entendu parler, mais je l'avais trouvé dans un magasin d'occasion un petit peu style Emmaüs et j'avais dû le payer 50 centimes ou 1 euro, en bref 3 fois rien, donc c'était l'occasion de le découvrir. Et ça a été une excellente lecture, je lui ai mis 17 sur 20 sur Livre Addict, je crois, ce qui est vraiment une excellente note. Dans ce livre, on découvre le personnage de Cecilia Rose Honeycutt, qui est surnommée Sissy. Donc au début du livre, elle vit dans l'Ohio, il me semble, avec sa mère, et elle a une vie qui est loin d'être facile, puisque son père est en grande majeure partie du temps absent, donc elle vit seule avec sa mère, une ancienne reine de beauté complètement psychotique, elle arrête pas d'aller acheter des robes de bal, elle défile avec son diadème dans la rue, elle vit vraiment dans un autre monde, dans un autre univers et elle est un petit peu la folle de la ville, la folle du village
et Sissi en pâtit. Sissi se retrouve cataloguée comme la fille de la folle du village. Elle a pas vraiment d'amis, elle essaye de se faire à manger aussi comme elle peut. Heureusement, elle peut compter sur Madame Odell, qui est la voisine, qui est une personne âgée, qui l'a prise un petit peu sous son aile. Donc tous les dimanches, elle va prendre son petit déjeuner avec Madame Odell. Et la vie de Sissi va complètement basculer le jour où sa mère va se retrouver renversée par la camionnette du glacier et mourir. Son père va décider de lui rendre service et de lui proposer un nouveau départ, de lui proposer de changer complètement sa vie, puisqu'elle va avoir la possibilité d'aller vivre à Savannah, là où sa mère a toujours voulu retourner toute sa vie, chez sa grande tante qui s'appelle Tallulah, qui est surnommée Tutti. Et là, Sissi va découvrir un autre monde, un monde complètement différent, une maison magnifique, une voisine un petit peu particulière qui aime bien prendre des bains de jus de carotte dans une baignoire qu'elle a installée dans son jardin, qui parle de boomerang karmique, qui parle d'assassinat de Magnolia. Elle va rencontrer aussi les amis de sa tante, elle va lier une grande et forte amitié avec la gouvernante de la maison. Elle va découvrir le sud des États-Unis, elle qui a toujours vécu dans le nord. Ce livre, il était juste magnifique et c'est vraiment dur de le résumer parce que ce livre, c'est tellement de choses différentes. C'est une beauté. J'ai adoré ma lecture et je pense que c'est un livre que je relirai certainement et avec grand plaisir. Alors vous attendez pas en prenant un été à Savannah à avoir une lecture pleine de suspense, de rebondissements avec beaucoup d'action. Non, c'est plutôt une lecture d'ambiance, j'ai envie de dire. On ressent vraiment l'ambiance du sud des États-Unis, la chaleur, c'est vraiment une ambiance très particulière, très spéciale qui se dégage de cette histoire, et c'est aussi un livre qui est vraiment centré sur ses personnages. Ils ont tous une personnalité, ils sont tous vraiment très bien développés, ils ont tous quelque chose de particulier, quelque chose qui a fait que je me suis attachée à chacun d'entre eux. C'est des personnages qui sont magnifiques, qui sont magnifiquement décrits et qui vont très bien avec cette ambiance si particulière dont je vous parlais juste avant. Le personnage de Sissi, c'est un personnage dès le début que j'ai adoré. C'est une fille qui, de par sa situation, est très mature. Une fille qui n'a pas vraiment eu d'enfance, qui a dû grandir plus vite que la normale. Ce qui amène parfois à des discussions, à des conversations passionnantes entre Sissi et un adulte. Malgré tout, elle reste quand même une enfant. Et parfois, il y a des discussions dans lesquelles il va y avoir des petits quiproquos, des petits malentendus, un sourire. Et pour certains, parfois, qui m'ont bien fait rire. Cette dose d'humour est vraiment contrebalancée avec des passages remplis d'émotions qui m'ont serré la gorge. Ce livre qui a parlé de famille, d'amour, d'amitié, de deuil, de racisme aussi. Voilà, vraiment un large panel de sujets et ils sont tous bien amenés, ils sont tous bien abordés. Une chose que j'ai trouvée intéressante aussi dans cette lecture, c'est vraiment cette opposition entre le nord et le sud des États-Unis. Il décrit une manière de vivre qui est différente, une mentalité qui est différente aussi. C'était intéressant et c'était bien fait. Voilà, ce livre pour moi peut s'apparenter un petit peu à un roman initiatique. En tous les cas, c'est un livre qui est porteur d'une très belle philosophie. Il y a plein de très belles leçons de vie à l'intérieur, donc c'est une lecture que je ne peux que chaudement, vivement vous recommander. Si vous n'avez pas encore découverte, j'avais fait un petit sondage en story Instagram pour savoir si les personnes avaient lu ou non ce livre et j'ai dû avoir un oui contre 9-10 non, donc apparemment c'est un livre qui est pas forcément très connu et c'est dommage. C'est vraiment une belle histoire, une histoire sur une nouvelle vie, sur un nouveau départ avec une magnifique ambiance, de très beaux personnages, plein de belles leçons de vie, une très belle fin. Je pense même pouvoir dire que pour l'instant, ce livre est bien placé pour rentrer dans mes tops de l'année 2020. Donc Un été à Savannah de Beth Hoffman. N'hésitez pas à partir à la découverte de ce livre parce que waouh, c'était vraiment génial. Ça y est, mais c'en est terminé déjà pour cette vidéo update lecture. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu l'un de ces livres, si vous avez envie de lire l'un de ces livres. Est-ce que vous lisez en ce moment? Parce que les idées lecture, ça fait toujours super plaisir. Pour ma part, je vous fais comme d'habitude à tous plein de bisous. Je vous souhaite de très belles lectures. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo. Prenez grand soin de vous. Bye bye!